ici Régine de Cadence. Cadence est une entreprise en génie industriel qui vous aide à améliorer vos performances de production. Les podcasts se veulent des petits blocs qui vous expliquent des concepts pour vous outiller à faire de l'amélioration continue. Donc, je vais vous parler d'un concept et plus tard dans le podcast, je vais répondre à différentes questions qui sont souvent posées par rapport à ce thème-là. On a préalablement parlé des gaspillages. C'est pas mal la base de l'amélioration continue. Mais comment on fait pour les voir, ces gaspillages-là? C'est une question qui a déclenché le sujet de ce podcast, le Gemba Walk. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, le Gemba Walk, ça se trouve être un terme japonais issu du système Toyota. Il ne faut pas s'enfarger avec le terme. Ça veut dire là où se trouve la vérité, où se rendre, où se passe l'action. Bref, tous ces mots pour dire rendez-vous sur le plancher. Donc, à qui ça s'adresse? Le Gemba Walk va vous permettre au top management, aux gestionnaires ou aux équipes de support de se rendre sur le plancher pour aller visualiser puis être témoin des différentes problématiques vécues. Pourquoi? Bien, c'est les gens qui ajoutent de la valeur qui vont les vivre, ces problématiques-là. On se souvient que l'ajout de valeur, c'est tout ce qui va être une transformation, une modification du produit qui va faire que le client va vouloir payer pour l'avoir. Donc, si on se rend sur le plancher et qu'on voit les problématiques vécues, il y a beaucoup plus de chances qu'on soit en mesure de les adresser, les régler ou supporter les employés à travers ces changements-là. Comment on s'y prend? On prend nos petites jambes et on descend sur le plancher. Donc, on peut faire le processus de deux façons. On peut soit remonter le processus, donc on part de la dernière étape avant l'expédition ou la vente et marcher chacune des étapes jusqu'au début où est-ce qu'on a la matière première. Donc, on appelle ça remonter le processus. On fait comme des petits saumons qui remontent une rivière. L'autre méthode est de descendre le processus. Donc, on part de la matière première et on suit chacune des étapes qui vont ajouter de la valeur au produit jusqu'à la vente ou à l'expédition. On appelle ça descendre le processus, un peu comme on descend une rivière. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu sur le plancher? Eh bien, on observe, on écoute les employés, on se questionne et on fait des petites modifications qu'on appelle la théorie des petits pas. Donc, quel genre d'observation je pourrais faire quand je me trouve sur un plancher à faire un Gemba Walk? Bien, tous les gaspillages qu'on a identifiés. Est-ce que je vois que les employés se déplacent de façon abusive? Est-ce que je vois que les employés transportent ou déposent le matériel souvent? Est-ce que j'ai une grosse pile d'inventaire en cours devant un équipement? Est-ce que j'ai un équipement en bris? Est-ce que j'ai pas d'employés à une certaine station qu'il devrait y avoir quelqu'un? Est-ce que j'ai un manque de matière première? Ça, c'est les genres de questions qu'on peut se poser quand on va faire un Gemba Walk. On peut aussi orienter notre Gemba Walk vers des sujets très précis. Dans le cas de la santé-sécurité, ça peut être une bonne idée de descendre sur le plancher avec comme seul mandat en tête d'aller regarder l'aspect santé-sécurité de notre usine ou notre département. Donc, on relève tous les aspects qu'on peut connaître, l'encombrement, les déplacements de chariots, des manutentions qui pourraient être lourdes ou dangereuses pour les employés, travail en torsion, se pencher, se lever. Bref, le Gemba Walk s'adapte à plein de situations. Donc, si je résume, on prend nos petites jambes, on descend sur le plancher, on va observer, on va poser des questions. Les employés qui vivent à tous les jours dans ce processus de travail-là, les connaissent les problématiques. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a des chialeux qui répètent toujours les mêmes choses. Bien, au fond de ce petit chialeux-là, il y a toujours une petite source de vérité qui devrait être adressée. Est-ce que c'est nécessaire pour vous de régler toutes les problématiques tout de suite? Non. Il faut gérer les attentes. Il faut dire, on commence avec une résolution de problème et au fur et à mesure, vos Gemba Walk vont s'améliorer.
Donc, les questions qui me sont souvent posées par rapport au Gemba Walk. Comment je trouve le temps de faire ça? Et si on a déterminé que l'ajout de valeur dans votre entreprise, c'était ces actions-là, bien, ça devrait être au cœur de vos priorités. Donc, on descend et on va voir. Le Gemba Walk ne devrait pas durer 2 heures. Mais ça se pourrait que la première fois que vous descendiez, que vous vous mettiez à poser des questions à vos employés, ça prenne un petit peu plus de temps. Mais au fur et à mesure que la récurrence va être là et qu'ils vont être habitués de vous voir sur le plancher, les questions vont être plus limitées. Puis vous allez avoir à adresser de plus en plus de problématiques qui étaient chères aux yeux des employés. Puis, à quelle fréquence est-ce qu'on le fait? Ça, c'est une autre question qui arrive fréquemment. Donc, la fréquence, ça va aller selon votre capacité à disponibiliser du temps. Ça peut aussi être en lien avec votre hiérarchie dans l'entreprise. Si vous êtes partout à travers le monde, on ne peut pas s'attendre à ce que vous soyez sur le plancher de production tous les jours, puis c'est correct. Mais vous devriez être capable d'y aller le plus souvent possible. Et plus vos tâches sont rattachées au plancher, plus vous devriez être présent sur le plancher. Donc, on pourrait s'attendre à un CIO d'y aller peut-être une fois par trimestre sur le plancher. Tandis qu'à un VP, un directeur, bien, on pourrait s'attendre à ce que ça soit une fois par semaine, une fois par jour. Tandis qu'un superviseur, bien, on s'attend de lui qu'il soit toujours sur le plancher. Par contre, être sur le plancher ne veut pas dire qu'on est en train de faire un Gemba Walk. Le Gemba Walk nous amène à être en pleine conscience de ce qu'on regarde. Donc, il faut mettre notre chapeau de coach, s'asseoir dans les estrades, là je dis s'asseoir, mais physiquement, vous allez marcher, et observer ce qu'on voit. Voir le jeu d'ensemble, voir les déplacements, comment nos joueurs se promènent sur le plancher, comment les produits évoluent sur le plancher ou attendent sur le plancher. OK, ça s'applique bien à tout ce qui est production. Comment je fais un Gemba Walk si je suis un travailleur autonome ou je fais du service? Marcher le processus à travers des circuits informatiques un petit peu plus durs. Donc, prenez-vous juste un temps de recul à observer mes collaborateurs ont quoi comme dossier en attente, ont quoi comme volume de travail, c'est combien de fois le téléphone va sonner dans une journée. Essayez d'observer ça. Ou, si vous êtes travailleur autonome, le soir, particulièrement une journée qui a été dure ou vous avez l'impression que vous n'avez rien fait, on s'assoit, puis on se rejoue la journée en tête. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis promenée à gauche puis à droite. OK, beaucoup de déplacements. Est-ce que j'aurais pu optimiser ces déplacements-là? Ça, c'est une manière de regarder notre évolution d'une journée. Puis, on ne se le cache pas, on est humain, ça se pourrait qu'on ait des journées inefficaces. Il faut se le permettre, il ne faut juste pas les additionner plusieurs jours de suite. Donc, c'était le résumé du Gemba Walk. On prend nos jambes, on va voir où l'action se passe. Donc, je vous invite à aller voir le site cadence.ac. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vais répondre à toutes vos questions. Merci!